Suivez dans votre émission la réponse à ces questions. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que le chrétien doit porter une soutane ou ne doit pas porter de chaussures. Montre-moi un seul verset qui le dit clairement dans le Nouveau Testament. C'est moi le frère qui ai posé cette question de chaussures. Je n'ai pas la reine de l'église céleste, car j'ai même construit une église céleste dans mon village. Mais je ne suis plus céleste. Jean-Baptiste a dit, il n'est pas worthy de délier les sandales de Jésus-Christ. Jean 1, 27. Ça veut dire que Jésus-Christ portait des sandales. Relis ta Bible. Est-ce que tous les chrétiens qui portent des chaussures à l'église ou ne portent pas de soutane vont tous à l'enfer? Il faut aussi revoir la différence entre juger et exposer. Si je dis l'église catholique est remplie de pédophiles, je ne juge pas, mais je suis en train de les exposer. Éphésiens 5, 11. Tu parles de l'acteur Robert Powell, mais la majorité des églises célestes sont remplies des photos de Robert Powell comme étant Jésus-Christ. Moi, je ne crois pas à la photo de Robert Powell. Selon Éphésiens 4, 11, quels sont les pasteurs et les apôtres dans l'église céleste? Cela contredit aussi la Bible. Dans quel verset biblique il est écrit les grades comme Alagba, Senior Leader, Olija, Deroto? Donne-moi un seul verset biblique qui parle de ces grades. Pourquoi dans l'église céleste on parle plus d'Oshofa que de Jésus-Christ? On dépose même des objets sur la tombe d'Oshofa pour qu'il soit sanctifié. Quand on prie, on dit Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Je préfère qu'on dise Jéhovah, Jésus-Christ, Esprit Saint. Pourquoi commencer les prières avec le nom d'un ange? Pourquoi dans les églises célestes à Londres ici et aux États-Unis, tous les services sont faits en Yoruba, même les prédications et les cantiques? C'est une église seulement des Nigériens ou une église internationale? Pourquoi la majorité des grands devanciers célestes sont-ils polygames? Même Papa Oshofa avait plusieurs femmes. Cela contredit en Corinthiens 7, 2 et 1 Timothée 3, 12. Alléluia, chrétiens célestes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Soyez comblés en cette nouvelle année que nous avons commencée. Soyez comblés de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que la bénédiction soit dans vos maisons, que la délivrance soit vôtre, que la puissance de Dieu soit sur vous. L'Éternel a promis beaucoup de choses pour ses enfants cette nouvelle année. Il a promis la puissance pour ceux-là qui vont lui obéir toujours, parce qu'il y aura un renouvellement dans l'église de Christianisme Céleste. Vos yeux verront. Ne vous en faites pas. Beaucoup de choses vont se passer. Et j'ai confiance en l'Éternel Dieu qui a envoyé le prophète Biliou Samuel Joseph Oshofa et le Dieu qui nous a envoyés aussi. Soyez bénis et que Dieu soit béni et que son nom soit glorifié cette année dans l'église de Christianisme Céleste. En vérité, nous sommes ici aujourd'hui pour répondre à un frère. C'est une vieille question, mais au milieu de toutes les questions, nous choisissons ceux qui sont importants et nous répondons. Aujourd'hui, nous avons voulu commencer par la réponse à ce frère-là, dans cette nouvelle année. Et c'est un cadeau que je fais pour mes frères célestes, parce que beaucoup sont célestes et ignorent beaucoup de choses dans l'église, ignorent la venue de cette église, ignorent pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi l'église est venue, et ignorent beaucoup de choses dans cette église. Donc, tout le temps, pour les édifier, nous répondons à certaines questions qui sont posées par d'autres qui ne sont pas célestes, et des gens qui sont aussi ignorants en la chose, ignorants en ce qui concerne Dieu. Et je vais répondre à un frère, et je vais commencer par lui dire, mon frère, quand j'ai fait l'émission des chaussures, parce qu'il m'a dit ici que c'était lui le frère, je ne te répondais pas à toi seul, mais à beaucoup de personnes aussi. Donc il y a eu des choses que j'ai eu à dire, mais c'est par rapport au monde, à tous ceux qui parlent de l'église du Christianisme Céleste, à tous ceux qui posent des questions, à tous ceux qui insultent, à tous ceux qui disent tout ce qu'ils veulent. Sur l'église du Christianisme Céleste, je suis céleste, et ça fait des années, j'ai entendu beaucoup de choses à cause de mon ministère. Dieu m'a fait entendre beaucoup de choses pour pouvoir aujourd'hui répondre à des gens. Donc c'est pourquoi nous répondons ainsi. Il y a des gens qui ont la haine de l'église, mon frère. Quand je le dis, c'est vrai.
Il y a des gens qui ont la haine de cette église-là. Et sans le savoir aussi, beaucoup disent qu'ils n'ont pas la haine, mais ils ont la haine. La haine, c'est un sentiment, si vous ne vous contrôlez pas, ça prend le dessus dans vos vies. Tout de suite, vous devenez haineux sans savoir. Les jugements, les critiques aussi, ça donne la haine, n'est-ce pas? Ça donne la haine. Quand vous passez votre temps, il y a des gens qui ont des évangiles de critiques, de jugement. Mais Dieu n'a pas donné un évangile comme ça. Jésus-Christ même a dit, je ne suis pas venu juger. Donc, il est venu pour sauver, pas juger. Le jugement, c'est après. De toute façon, la terre est déjà une terre qui a le jugement. Que vous soyez de Dieu ou pas, vous payez le jugement. Ici, j'ai toujours l'habitude de dire aux frères, le jugement n'est pas là-bas. C'est le deuxième jugement qui est là-bas. Le premier jugement commence par ici. C'est pour ça que tous ceux qui font le mal, ils payent toujours. On a vu des sorciers manger du caca, on a vu des sorciers finir mal, n'est-ce pas? Parce que c'est le prix. Ils vont payer ici avant d'aller au jugement dernier. Parce que la fin du monde, ce n'est pas pour maintenant. Donc, comment Dieu va laisser tous ces méchants-là aller se reposer au royaume des cieux? Non, il faut qu'ils payent un peu ici. Et là-bas, maintenant, ils iront souffrir avant d'aller dans le temps de feu. Donc, nous allons répondre à ce frère. Chrétien céleste, soyez bénis une fois encore. Restez concentrés. Et j'ai toujours demandé, quand on veut suivre nos émissions, il faut toujours prier. Et il faut aussi être intelligent pour comprendre. Parce que l'intelligence, c'est un don que Dieu a donné à certaines personnes. D'autres, ils ne l'ont pas reçu. Dieu n'a pas donné l'intelligence à tout le monde. Donc, tout le monde n'a pas la connaissance, la sagesse de Dieu. C'est un don aussi dans 1 Corinthiens 12. Vous verrez que Dieu a donné à certains le savoir, la sagesse, l'intelligence et autres. Donc, soyez bénis une fois encore, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et je prie en cette nouvelle année, Jéhovah Jésus-Christ Saint-Michel, je te supplie, éternel Dieu, de combler l'église du Christianisme céleste de ta lumière, de ta connaissance, de ta sagesse. C'est une église venue des cieux. Que le monde le veuille ou non, il se prosternera devant toi. Et tu envoies cette église pour sanctifier le monde. Père, 3 fois saint, je te supplie, en cette nouvelle année, de renouveler toute ton alliance que tu as eu à faire avec Oshofa, de pouvoir toucher le cœur des célestes, de les faire grandir en esprit, afin qu'ils puissent demeurer tiens, aujourd'hui et à jamais. Seigneur, je te bénis, et je te bénis pour cette émission aussi que tu as envoyée dans cette église pour édifier tes enfants. Je prie aujourd'hui que cette émission qui sera faite aujourd'hui touche le cœur de beaucoup, puisse aussi apporter beaucoup de connaissances à beaucoup d'ignorants dans le monde. Seigneur, je bénis ton nom, que ta paix soit toujours sur nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Chrétiens célestes, soyez bénis. Nous allons commencer cette émission par la lecture du commentaire de ce frère. Il a eu à déposer beaucoup de commentaires, donc j'ai choisi un et je vais rentrer dans un autre aussi quand il parle d'Oshofa que nous appelons trop Oshofa. Il a dit, pourquoi vous appelez plus Oshofa que Jésus-Christ dans l'église? Beaucoup le disent, c'est pas Oshofa qui est mort pour nous. Mais non. L'église céleste n'est pas sans savoir que Jésus-Christ est mort pour lui. Et que Oshofa n'est pas mort. Il y a des ignorants qui aujourd'hui adorent Oshofa. Parce que quand vous vous prosternez sur la tombe d'Oshofa en évoquant Oshofa, c'est un péché. C'est un péché, je vous le dis. Mon père Oshofa, je vous le dis en vérité aujourd'hui. S'il est fier de quelqu'un aujourd'hui dans cette église, c'est moi. Et de tous ceux qui sont véridiques aujourd'hui. Il les aime, il est avec eux. Donc, ne pensez pas qu'en disant ça, je parle contre Oshofa. C'est la connaissance. Il faut que vous arriviez à cela dans cette église-là. Il faut que vous arriviez à la connaissance. Oshofa, je ne l'invoque pas. Non, mais quand Dieu veut le faire paraître, il paraît. Il paraît dans mes songes et je le vois. Et c'est quelqu'un qui est très fier de moi. Au même titre que Abraham et beaucoup de saints que j'ai eu à voir derrière moi. Élie, Moïse, tous ces saints qui m'ont soutenu dès le commencement de mon ministère. C'est quelque chose qui peut étonner les gens, les ignorants. On a déjà fait une émission dessus, donc allez suivre quand nous parlons de Shofar. Est-ce diabolique? On a eu à détailler beaucoup de choses. Donc si Jésus a pu voir Élie et Moïse, ce n'est pas nous qui ne pourrons pas les voir. C'est l'évocation des saints qui est un péché selon Lévitique. Moi, quand j'ai commencé ce ministère, devant Dieu, devant les hommes, j'ai vu tous ces saints-là, Abraham, j'ai vu Élie, j'ai vu Moïse, beaucoup de saints qui étaient vraiment fiers et qui étaient tellement contents et qui ont dit, mon enfant, nous sommes contents que l'Éternel t'ait choisi, nous savons que tu le feras et nous serons derrière toi. C'était le message pour moi. Je n'ai jamais oublié et franchement, je les ai eus derrière moi. Je ne travaille pas en disant, Élie, Moïse, non. Mais je sais que j'ai le soutien et qu'ils me connaissent et je les connais aussi. Donc, la spiritualité, c'est beaucoup de choses. Les ignorants ne peuvent pas parler de Dieu. Qu'ils se taisent.
Si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, taisez-vous. C'est un don. Selon 1 Corinthiens 12, c'est un don. Dieu donne à chacun, n'est-ce pas? Nous avons reçu la grosse part du don de Dieu dans l'église de Christianisme Céleste. Aujourd'hui, nous sommes ignorants de ça. C'est pourquoi les chiens vont encore manger les os, les saletés qui sont dans les ordures des autres églises perdues, égarées, qui ont les évangiles de prospérité que vous suivez. C'est pourquoi les ignorants de cette église-là, les chiens, je dis toujours, parce que on dit dehors les chiens dans l'Apocalypse. Et Paul aussi parle des chiens dans Philippiens. Donc, il y a des chiens, des gens qui ne sont pas conscients de la grandeur de ce que Dieu a donné à cette église-là. Ils ne sont pas conscients de la puissance de cette église. Ils ne sont pas conscients de la force de Dieu dans cette église. C'est des chiens. Et ça a sa signification. Moi, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un, mais j'utilise les mots de la Bible, n'est-ce pas? Mon dictionnaire vient de la Bible. Donc, il y a des ignorants, des tarés spirituels dans l'église de Christianisme Céleste. Ce sont eux qui font la ronde de cette église aujourd'hui. C'est à cause de ces gens-là même que les autres ignorants, plus aveugles qu'eux, ceux qui ont la poutre dans l'œil, viennent parler de vous qui avez la paille dans l'œil. Donc, cherchez à enlever la paille et puis à devenir clair et puis voyant dans l'église de Christianisme Céleste. Et pour les autres aussi qui ont la poutre et qui veulent voir la paille de leurs frères, j'ai des réponses pour eux de l'Éternel que je donnerai aujourd'hui par la grâce et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère bien-aimé, je vais commencer la lecture. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que le chrétien doit porter la soutane ou ne doit pas porter de chaussures. Montre-moi un seul verset qui le dit clairement dans le Nouveau Testament. Je vais aller pas à pas. Dès que je lis, je réponds. Je ne veux pas tout lire, je vais lire et répondre en même temps. Donc, donne-moi un seul verset biblique clairement. Bien-aimé, je ne vais pas te répondre par rapport à la chaussure. Parce que par rapport à la chaussure, on a déjà fait l'émission. Pourquoi les chrétiens célestes ne portent pas de chaussures? Donc, il faut retourner là-bas et resuivre. Mais non, par rapport à la soutane, il a dit ne doit pas porter de soutane ou de chaussures. Je savais parler de soutane. Bien aimé, pour la soutane, oui, nous portons la soutane dans l'église du Christianisme Céleste. Donner un verset. Quand nous parlons que vous allez voir vos pasteurs pour leur demander qu'est-ce que je vais répondre à cette petite fille impertinente là, je vous dis, votre pasteur même ne peut pas vous aider. Parce que nous travaillons avec l'Esprit de Dieu. Moi, je ne viens pas avec ma connaissance. Sinon, il y a des hommes qui vont me battre dans ce que nous sommes en train de faire. Mais puisque nous ne faisons pas quelque chose de charnel, l'Éternel a toujours des réponses pour vous. Et moi, je vais parler de la soutane aujourd'hui. Un verset qui demande qu'on porte, il n'y a pas de verset qui demande que les chrétiens portent une soutane, bien aimé. Parce que vous vous accrochez au Nouveau Testament. Nous, dans l'Église, nous avons reçu les deux alliances, ancienne et nouvelle. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu abolir, n'est-ce pas, mais accomplir. Donc, il a aboli quelque chose, c'est le sang des boucs, par son sang. Il n'a pas aboli en partant. Comme vous, aujourd'hui, vous refusez, vous partez. Jésus, en abolissant, il a fait un remplacement. Dieu a remplacé le sang de Jésus par le sang des boucs. Un seul qui lui a été agréable, Romain. Donc, pas Romain, allez dans l'hébreu, vous comprendrez. Maintenant, si vous vous accrochez au Nouveau Testament, vous perdrez tous. Parce que le Nouveau Testament vient aussi de l'Ancien. Il faut lire l'Ancien pour pouvoir comprendre les choses que j'ai dit. Et Jésus-Christ était rempli de trop de sagesse. Quand Paul nous parle, nous prêche la foi, il dit dans Romains, il vous demandera si on a aboli la foi par la loi. Il dira non, au contraire, nous confirmons la loi. Donc, rien n'a été aboli pour les abrutis qui pensent que Paul a prêché la foi et que c'est la foi sans la loi. Non, il n'y a pas de foi sans loi, je le redis toujours. Maintenant, pour l'Ancien Testament, vous refusez l'Ancien Testament parce que c'est trop difficile pour les charnels de respecter l'Ancien Testament. Jésus-Christ portait des tuniques, mon bien-aimé, pour aller dans le Nouveau Testament. Il n'y avait pas de chrétiens, il y avait des juifs. Nous venons tous du judaïsme, que vous le vouliez ou non. Qu'aujourd'hui les juifs soient des démons pour vous, c'est votre problème. Moi, je ne les juge pas, c'est des enfants de Dieu. Je ne vais pas les juger, je ne vais pas les critiquer, non. Mais si Dieu les a rejetés, c'est justement à cause de vous, parce que eux, ils ont échoué. Aujourd'hui, si les juifs ont été rejetés par Dieu, c'est parce qu'ils ont échoué. Paul nous a bien expliqué ça dans le Romain. Donc, si eux, nous avons reçu aujourd'hui la grâce à cause d'eux, parce qu'eux, ils ont échoué. N'est-ce pas? Maintenant, si eux, ils comprennent, ils seront aussi sauvés. Paul nous a bien dit ça. Donc, les juifs, nous venons du judaïsme. Et les juifs avaient reçu quelque chose de Dieu que Jésus-Christ n'est pas venu abolir.
Ce que les Juifs, eux, ils ont reçu, nous irons tout à l'heure dans Lévitique, dans Exode et tout ça. Mais dans le Nouveau Testament, mon frère, tu vas voir, par exemple, quand tu vas dans l'Apocalypse, tu verras bien que dans l'Apocalypse, on te parle des robes blanches, n'est-ce pas? Dans quoi étaient les saints? Dans quoi étaient les saints, les 144? Ils étaient en blanc, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, ne porte pas de blanc parce que dans l'Apocalypse, on a dit ça. Il y a beaucoup d'ignorants aussi dans l'église du christianisme céleste qui donnent des versets comme Marc, des choses. Ça ne tient pas. Quand vous allez devant un homme intelligent et que vous commencez à citer des versets bibliques que vous avez dans l'église du christianisme céleste, par exemple, quand on veut justifier le port de la soutane, on donne des versets qui ne tiennent pas. Dès qu'ils voient quelque part où on dit blanc seulement, et eux, ils mettent ça dedans. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous avons le port des soutanes, nous allons l'expliquer par l'Esprit de Dieu tout à l'heure. Mais, le blanc que nous portons, par exemple, ça reflète la sainteté. Nous l'avons déjà dit. Ça reflète la sainteté. Le blanc reflète la sainteté que nous portons. Le blanc que nous portons reflète la sainteté de Dieu. L'église du christianisme céleste est le miroir dans lequel le monde verra Dieu. C'est pourquoi on dit que l'église du christianisme céleste va sanctifier le monde, chose qui n'est pas faite aujourd'hui par nos faux dirigeants. C'est ces gens qui sont remplis des convoitises de ce monde, qui sont là juste pour leur ventre et pour l'orgueil, pour se faire voir, porter de grandes touches et puis se faire voir. Aujourd'hui, l'église ne remplit pas son rôle parce que l'église de christianisme céleste est une église qui sanctifiera le monde. C'est ce que Jésus a dit à Oshafa, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas fait aujourd'hui malheureusement et nous sommes vraiment désolés pour ça. C'est pourquoi nous nous battons aujourd'hui pour que l'église puisse le faire. Et je sais que moi, personnellement, par la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Mais le ministère que nous avons reçu de Dieu, c'est quoi? C'est de sanctifier le monde. Et par la grâce de Dieu, nous le faisons. Il nous amène quand même à ramener beaucoup de célestes sur la voie. Il nous amène quand même à rappeler d'autres personnes qui n'étaient pas célestes à se convertir. Gloire à son Saint-Nom. Parce qu'il y a trop de richesses. Et quand vous ne savez pas vendre ce que vous avez spirituellement, pas vendre et prendre de l'argent, les gourmands de cette église, les faux visionnaires qui vous disent d'amener de l'argent ou d'acheter si ça, Dieu est déjà mort pour vous. C'est le prix à payer pour votre salut. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons prendre dans cette église pour appeler les gens à nous. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens détestent mon église. Mais quand ils ont un problème, ils disent « Allô, s'il te plaît ». Je dis « Non, il n'y a pas de problème. Dieu est là pour toi. » Et quand je fais, je dis « Un jour, tu viendras. » Par la grâce de Dieu. Parce que cette église, c'est l'église qui donne le salut. C'est tout. Bien-aimé, mon frère, je vais aller pas à pas avec toi pour te répondre par rapport à ta question de la soutane. La soutane que nous portons. Aujourd'hui, quand nous allons dans... quand nous allons... comme il parle du Nouveau Testament, et eux, ils aiment trouver leur justification dans le Nouveau Testament. Donc, je vais voir, par exemple, dans 1 Corinthiens 5, la Bible. Ils cherchent leur justification dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, nous les chrétiens, nous portons la soutane pour être tous en uniforme, n'est-ce pas? Tous en uniforme. Et je vais te dire une chose. Je vais commencer par là. J'attends que l'Esprit me dirige. Par où je vais commencer, que je commence par l'Ancien ou par le Nouveau Testament. Donc, mais je vais commencer comme ça. Donc, l'Esprit est là et je veux le suivre. Donc, Romains 12. Je vais commencer par Romains 12, bien aimé. Par Romains 12 et je vais te lire le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Bien-aimés. Romains 12, versets 1 et 2. Je relis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et je l'explique. Nous, aujourd'hui, Céleste, nous portons la soutane. Paul nous dit de rendre pas nos corps, hein, nos corps, le corps là, des actions, un culte raisonnable à Dieu. Bon, nous portons la soutane. Aujourd'hui, d'autres églises portent ce qu'ils veulent. Tu peux mettre un collant. J'ai eu à faire une émission et ce frère-là, il est terrible. Il m'a cherché des images. Des images pas possibles. Les collants. Vous voyez des gens en train d'adorer Dieu. Et les fesses là, ça se dessine dans le collant comme ça. On ne porte même pas quelque chose pour vous montrer. Nous, quand on était même dépravés dans le monde, on portait des collants, des jeans cintrés. On mettait toujours, parce qu'à la maison, on va regarder ce que tu as porté. On ne nous empêchait pas de nous habiller sexy, non. Parce qu'on pensait qu'on était civilisés, n'est-ce pas? On était... Ah, nous qui avons tâté vieux des dames. Nous qui avons bien nous coué. Ah oui, c'est comme ça. Et quand un oncle me fait le reproche un jour à une soutenance, et il me dit, qu'est-ce que toi tu as porté? C'est quoi ça? Et ma tante dit, niente est plein. Nedoué. Donc, ça ne gênait pas les parents qu'on s'habillait sexy. Mais ne laisse pas voir ton corps. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, les fesses là, on portait des choses cintrées, mais on mettait un habit qui pouvait couvrir les fesses, même étant dépravé dans le monde. Mais aujourd'hui, le diable, quand il est rentré dans le monde, franchement, il n'y a plus de nudité qui est cachée. Il n'y a plus de pudeur. Tout est waya waya comme ça. Même en Afrique, qui est un continent de valeur. Tout est comme ça. On veut imiter le blanc aujourd'hui. Mais moi, je suis là chez les blancs, mais je ne vois pas ça. Pas dans certaines villes, vraiment. On sait que les blancs qui font ça, c'est des gens qui n'ont aucune classe, des gens de basse classe. Mais le vrai blanc que vous imitez là, les blancs qui sont vraiment riches et tout, vous voyez comment ils s'habillent? Ils s'habillent avec décence. Pas comme les autres pauvres comme ça là. Si vous commencez à regarder le film des Mexicains, des choses comme ça là, c'est deux valeurs différentes. Par exemple aux États-Unis ici, quand vous voyez les blancs même là, américains même là, leurs enfants là, ils les mettent dans des écoles catholiques, on porte des bas, on porte des choses. Mais les autres qui viennent de choses là, dépravées là, ou bien les gens qui ont déjà plutôt de drogue, ce sont eux qui sont dépravés, ils n'ont aucune classe. Non. Donc ils n'ont aucune classe. Ils s'habillent comme ça, en désordre, n'est-ce pas? Donc, c'est différent. Il faut savoir à quelle classe vous appartenez. Donc, si vous appartenez à la classe des riches, vous vous habillez décemment, hein, avec des sens, avec des choses qui vont en bas, qui vous couvrent. Mais si vous êtes des enfants de la rue, des drogués, vous pouvez vous habiller sexy avec des collants. C'est le fait que vous n'êtes pas civilisé en fait. Parce que quand les blancs ont apporté la civilisation là, vous avez pris le mauvais côté de la civilisation. Allez voir même les vrais blancs là, les présidents. Regardez votre président Black Obama. Regardez ses enfants quand il les sortait. Aujourd'hui, ils grandissent, on voit des choses elles portent et puis on voit les fesses. Mais les chaussures que les enfants la portent, pas des talons comme des gens. Même les talons qu'on porte là, les talons, ce n'est pas pour des gens qui ont la classe. C'est des gens qui n'ont aucune classe qui portent le talon en fait. Vous comprenez donc toutes les choses. Vous allez mettre du temps à comprendre, et pour vous qui êtes encore dans le monde, on pense qu'on est civilisé quand on est en Afrique et qu'on met des longs talons. On l'a fait. On le confesse aujourd'hui. Moi, je ne pourrais jamais porter une tapette. Si je ne peux pas. Mais aujourd'hui, dans le Seigneur, je peux mettre... Je ne mets pas de chaussures, mes pieds sont nus, n'est-ce pas? Mes pieds sont nus. Mais autrefois, je ne pouvais pas. Donc, bien aimé, Paul nous demande... Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Tu ne vas pas aller devant Dieu avec un collant. C'est ce que l'Esprit Saint que Oshopha, votre ennemi, a reçu. L'Esprit de vérité. Parce que cet homme-là, gloire à son Dieu, il a reçu vraiment l'Esprit, la plénitude de l'Esprit de Dieu. Je vous le promets. Dieu lui a donné. Jésus-Christ même là, en le rencontrant, lui a tout donné. Sinon, vous ne verrez pas une église bien organisée comme l'église de Christ Céleste. Et je le dis encore, elle n'est plus comme avant. Parce que nos dirigeants ont détruit ça. Mais Dieu les détruira aussi par la puissance de l'Éternel. Parce que c'est dit, si quelqu'un détruit mon temple, je le détruirai. Vous avez détruit le temple de Dieu, il vous détruira aussi. Aujourd'hui, la dépravation est rentrée dans l'église aussi. Il y a les soutanes que nous portons qui sont des djangons aussi. Et vous voyez les seins de la femme. Vous voyez, on porte même soutien sans les habits en bas. Et puis on voit tout. Les fesses, on voit tout. Dieu vous punira tous, ne vous en faites pas. Le moment viendra pour vous. Quand vous allez chercher dans cette église et ne pas trouver. Quand Dieu a déjà fermé la porte des travaux que vous faites là, des travaux chez les visionnaires là, ça ne vous aidera plus. Vous qui attachez le mari des gens là, vous qui
qui allaient voler le mari des gens, vous faites encore travaux sur eux là. Dieu a déjà puni tout ça dans l'église là. Donc les malfaiseurs là, les malfaiteurs pardon, de mauvais travail, des mauvais travaux que vous faites là. Dieu a déjà puni ces visionnaires là aussi. Il a mis la main sur eux, vous verrez. Alors, mon frère bien-aimé, Paul a dit que nous rendions à Dieu un sacrifice vivant, pas notre corps. Donc notre corps est sacré pour Dieu. Paul a dit, tout péché que vous faites là vous sera pardonné. Mais si vous péchez, la question du feu n'est pas finie. Il faut rester bien câblé. Il y a tellement de questions ici là. Tu vas voir tellement de questions. C'est pas petit. La question là c'est comme ça. Bon. Paul a dit que si vous péchez, les autres péchés sont en dehors du corps. 1 Corinthiens 6. Les autres péchés sont en dehors du corps. Mais quand vous péchez contre quand vous commettez l'impudicité par exemple, c'est contre votre corps. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est ce qui a été dit. Maintenant, nous allons comprendre par là que l'impudicité, c'est déjà, ma soeur, quand tu vas à l'église pour séduire un homme. Les maquillages à outrance que tu fais. Les tenues sexy, on voit les soutiens, les modèles de ton soutien. C'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité, de la dissolution, de la débauche dans l'église. Bon, parce que l'autre frère, qu'il le veuille ou non, il est là et il voit ton soutien. Ça séduit. Les hommes sont comme ça, c'est leur nature. Ils ont une nature pourrie. C'est Dieu qui a fait ça. Bon, est-ce que c'est Dieu qui a fait ça? Non. Quand Dieu a créé Adam, il n'avait pas créé voyou comme ça. Il a créé en disant, quand il a vu sa femme, il dit, os de mes os, chair de ma chair. Mais aujourd'hui, ils ont développé, le diable a fait développer l'impudicité dans le cœur des hommes. Et dès qu'on voit les fesses là, je te promets, il doit tourner. Aucun homme ne voit fesses là et dit, jamais. Il va, même s'il fait genre, c'est pas sa femme là. Après, il va faire ça. Les hommes là même là. Que Dieu vous change. Je ne sais pas s'il y a des différents. Mais si toi tu es différent, sois béni. Et demeure différent. Ah, parce que moi je cherche dans le monde là, je ne crois pas. Même quelqu'un qui est au couvent là. Au couvent là. Oh, impudicité, c'est dans le cœur. Donc, c'est la nature des hommes. Excusez-moi. Ah si je vais demander excuse même. Je parle de Dieu là, pourquoi je vais demander excuse? Bien aimé, c'est vrai non? Tu reconnais. Si tu reconnais là, mets-toi à genoux en même temps et prie Dieu pour qu'il enlève ça de ton cœur. Bon, je ne te dis pas que c'est mon père qui est différent, c'est ma soeur qui est, c'est mon frère qui est différent. Les hommes là, c'est comme ça en Dieu. S'il y a un de différent, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, cette fois pour le Seigneur Dieu. Bien aimé, Paul nous a dit de rendre. Donc la soutane, Dieu, l'Église céleste ayant reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu, de la connaissance de Dieu, de la sainteté de Dieu, de tout de Dieu, on nous a donné de porter la soutane. Regarde ma soutane, mon frère. C'est manche longue. À midi, je le porte. Là, il fait actuellement chaud. Non, on est en hiver. Mais là, il y a le kit là qui me donne la chaleur. Je transpire. Même quand on est en summer, je sors avec la soutane. Il fait chaud. Et parfois, une sœur me dit, hé, toi là, Zozo me dit, il fait chaud comme ça là. Nous là, on est comme ça, on a chaud. Toi, tu portes encore manche, donc tu mets encore quelque chose en bas. C'est terrible quoi. 3 habits en bas. J'ai 3 habits en bas avant de mettre la soutane. Aïe, aïe, aïe. Quelle chaleur. Mais on n'a pas le choix. Nous sommes des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Des sacrificateurs. Donc, nous portons tous des habits de sacrificateurs. Paul a dit. Maintenant, Apocalypse 1 aussi dit que Dieu a fait de nous tous sacrificateurs. Apocalypse 1. Laisse-moi voir. Je vais lire. C'est quand les versets commencent à venir. Si je ne dis pas, je risque d'oublier. Donc, bon. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père? À lui soit la gloire et puis tout. Voilà. Donc, Jésus-Christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Quel ordre a été donné aux sacrificateurs? Nous irons tout à l'heure dans Exode et dans Lévitique pour voir quel ordre a été donné. Donc, ça n'a pas changé. Jésus portait une tunique, mon frère. Est-ce que toi, tu portes une tunique aujourd'hui? À part les musulmans. Est-ce que toi, tu portes une tunique, mon frère? Tu n'es pas céleste. Quel chrétien porte une tunique? On va dire que ça a changé. Qu'est-ce qui a changé? Ça a changé là. Même vous, les hommes dépravés, abominables aujourd'hui là, qui portaient des collants. Et on voit les fesses des hommes, abomination. Parfois, je suis dans la circulation là même là. Vous voyez des hommes assis des motos là même. Et puis, ils portent des choses. Oh, c'est dit. Et nous qui étions là, c'est terrible quoi. Le diable, là, ce qu'il a fait rentrer dans le monde, c'est terrible quoi. Abomination sur abomination encore. Des hommes mettent collants aujourd'hui.
pédés que vous êtes là. Vous tous là qui mettez collants là, les hommes là, vous êtes des pédés. Vous tous qui mettez des jeans cintrés là, hein, slim ou comment vous allez l'appeler là, serrés, vous êtes des pédés. Mon père a déjà dit que le monde est en train de corrompre tous les hommes qui deviennent pédés dans le monde, ils ne savent même pas. On prend tout aujourd'hui là, c'est cintré, cintré. Ça c'est de la... C'est homosexuel, vous êtes des pédés. Toi homme qui met un pantalon cintré, on voit tes fesses là, tu veux montrer quoi? Va t'habiller décent, tu es un pédé, oui. Homme qui mettait beaucoup d'oreilles là, vous êtes des pédés. Des esclaves de Satan, pas dans la Bible là, boucle d'oreilles, c'est des esclaves qui portent ça. Les hommes qui portent des choses, on voit l'anus là. Dépravation, vous êtes des pédés. Les hommes qui mettaient des choses, on peut voir, des cols V que vous mettez, on voit votre poitrine, là, vous êtes des pédés. Les hommes qui mettaient vous qui mettez des choses cintrées, on voit les seins, vos seins, là, vous êtes des pédés. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas, vous êtes des pédés. L'esprit de l'homosexualité de Sodome et Gomorrhe est en train de rentrer dans vos vies sans que vous ne vous rendiez compte. Vous êtes tous des pédés, vous tous qui montrez vos corps là. Les hommes qui font dépigmentation là, c'est dépigmentation on dit non, qui changent de couleur là. Vous êtes des pédés, vous ne savez pas, c'est ça, c'est l'esprit de Jézabel qui est rentré en vous comme ça. Homme qui va au salon de coiffure pour faire vernis là, c'est un pédé. Homme qui fait maquillage là, c'est un pédé. Vous ne savez pas, mais ça c'est la vérité que je vous dis aujourd'hui. C'est l'abomination de Jézabel, de Mami Ouattara qui est rentrée dans le monde. Vous tous les hommes qui mettez vernis, vous êtes des pédés. Moi j'ai connu un homme qui mettait vernis, il dit que c'est neutre. C'est quoi neutre là? Toi homme, tout ta soie va mettre vernis sur tes ongles. C'est quoi ça, l'abomination? Pédé va. Tu es un pédé. Toi homme qui t'occupe ah, j'ai un bouton ici. Tu es un pédé. Aucun homme ne fait ça. Ça, c'est de l'homosexualité. Ça, là, c'est déjà... Tu es déjà extraverti même. Et homme qui... tout le temps, là, ils mettent des produits dans les cheveux. Les hommes, là. Voyez-vous bien, qu'est-ce que vous voulez, là? On s'en fout. Ça, vous êtes des pédés. Ça, là, c'est pédé. Parce que je vais vous expliquer ça spirituellement, là. On va faire une émission dessus. C'est l'esprit de l'eau qui... Moi, j'ai connu des hommes qui avaient l'esprit de l'eau en eux. C'est des hommes qui s'occupent trop de leur corps, qui dépensent sur leur corps. Quand ils ont l'esprit de Mami Wata, c'est des hommes qui mettent des polis, qui mettent pardon, des make-up discrets, ils mettent des poudres dans le visage. Donc, toutes sortes de choses que vous faites pour ressembler à la femme, tout ce que les femmes font et vous faites aujourd'hui, là, vous êtes des pédés. Aujourd'hui, là, beaucoup d'hommes deviennent pédés sans savoir. Avec ce message-là, faites passer le message à celui qui fait ça. Et toi-même, là, réponds-toi. Aucun homme ne peut s'asseoir dans un salon de coiffure pour aller faire des ongles, des choses comme ça. Vous êtes des pédés. Les hommes qui font les cheveux, vous vous dites là, vous mettez des choses dans les cheveux. Moi, j'ai un frère, on était à Imeko. Un visionnaire d'abord le voit, un visionnaire nigérian le voit et lui dit, toi là, tu es un serviteur de Dieu. L'Éternel t'appelle. Mais façon tu fais garçon là, tu coiffes ta barbe, ce que tu as mis ici là, il faut enlever tout ça là. Et à l'époque, il faisait joli garçon là, il faisait pour draguer les femmes, c'était un voyou. Et l'Éternel lui dit, et ça là, la barbe même là, la façon dont tu coiffes là, c'est pour séduire les femmes. Il faut couper, il faut raser tout ça là. Le monsieur lui a dit ça, et lui a dit par rapport à beaucoup de choses. Mais non, on va encore, une autre femme qui n'avait pas entendu le message, on était encore toujours à Imeko. Et la dame vient, l'esprit vient sur elle, et puis elle dit, hein, toi là, Dieu a dit, ta barbe là, il faut enlever ça, la façon dont tu fais ça là, c'est pour séduire les femmes. Et tu as été appelé par Dieu, donc pour servir Dieu. Donc, dès que tu fais là, il faut enlever ça. Donc, vous voyez, l'esprit de Dieu là, si vous avez un esprit de Dieu en vous, vous ne pouvez jamais vous occuper de la chair. Tout esprit qui s'occupe de la chair, tout serviteur de Dieu que vous voyez pimpant là, c'est un pédé. Il a l'esprit de l'eau en lui. Les pasteurs que vous voyez toujours bien habillés en faisant les cheveux. Là, moi j'ai vu un pasteur là qui vous prêche. Hein, et que vous aimez beaucoup, je ne vais pas appeler le nom de ce pasteur là parce qu'il n'est pas de l'église de Christianisme Céleste. Non, c'est un autre grand prédicateur. Hein. Il fait les cheveux là comme ça. Je ne sais pas s'il est nigérien, mais je ne sais pas. Oui, il est nigérien. Il est un peu façon métisse là. Il fait les cheveux hein, comme ça sur la tête, wave là. C'est wave, non? C'est wave, vous appelez parce que ça fait wave. Donc il fait ça sur la tête. Et maintenant, un jour il prêchait. J'ai vu ses ongles là. Comment Dieu l'a dévoilé? Un jour il a prêché de Corinthiens les dons. Il a dit, ne demandez pas le don de prophétie, la vision là, de ne pas demander. Il faut demander parler en langue, abomination. Parler en langue là, c'est un don ça là. Tout le monde peut parler en langue. Ça c'est pas un don. Ça fait quoi? Ça édifie qui?
Parler en langue là, c'est rien. C'est un complément de don que Dieu a donné à tous les apôtres. Mais, comment on va dire à un homme de ne pas demander la vision? La vision, c'est le plus grand don même. Si tu as la vision là, tu ne peux pas tomber spirituellement. Maintenant, il sait que si les gens ont la vision, les gens vont voir son mamiwataïsme là. Hein, j'ai encore créé un mot, hein, mamiwataïsme. Bon. Les gens vont voir qu'il est un serviteur de serpent. Donc, il a demandé aux gens de ne pas demander la vision. Parce qu'il sait ce qu'il adore. Mais de demander de parler en langue. Parler en langue là. Vous savez combien de fois le diable fait parler en langue les gens? Tout ça là, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui là, tout le monde imite ça. Vous allez à l'église là, si quelqu'un ne parle pas ça là, c'est que lui, il n'est pas chrétien. Donc quand ça vient là, on dit parler en langue. Comment on va ordonner les gens de parler en langue? Oh, n'importe quoi à l'église aujourd'hui. Hey! C'est faux. Aucune langue n'est brakata koto koto là. Vous allez voir qu'ils parlent tous les mêmes choses. Brakata koto koto, brakoto krata koto koto. Zéro. Oubliez ça là. Bien aimé. Paul nous a dit dans Corinthiens 12, je te l'ai dit maintenant, 1, 2, d'offrir notre corps. Donc si nous allons offrir notre corps, c'est pour ça dans l'église nous avons une uniforme. Tous les chrétiens célestes garçons ont une uniforme. Toutes les filles ont la base, ce que nous portons. Hein, nous on n'a pas besoin de tout ça là. Non. C'est l'esprit qui nous donne la puissance. Donc, on préfère être puissant en esprit que d'être puissant dans les grades. Puissant, la grade que vous portez là, ils ne connaissent même rien dans l'église. La base de l'église, ils ne savent même pas. Pose la question à ces gens-là maintenant. Toutes les questions que le frère nous a posées ici là. Allez prendre les gradés là maintenant là. Ils sont même incapables. Ces nouveaux qui viennent aujourd'hui prendre des grades avec de l'argent juste pour pouvoir rentrer dans l'hôtel, pour être important dans l'église là. Mon frère, si tu vois quelqu'un avec ça là, il ne faut pas voir que c'est un petit. Moi, je vous ai dit, avec les années que j'ai dans l'église là, grâce que je vais prendre même là. Je suis allée dans une église la dernière fois. Le monsieur me dit, mais ma fille, le chargé me dit, mais oh ma soeur, toi tu es encore dans ça là. Non, je vais te faire porter carré là. Et tu vas faire ceci. Et tu vas dire que si tu, n'importe où tu vas là, il faut dire que c'est moi qui t'ai donné ça. Je dis non, non, je ne veux pas. Je dis non, tu ne peux pas me dire ça. Mais, est-ce qu'on a besoin de carré ou bien de triangle pour pouvoir être un serviteur de Dieu? Non, on n'en a pas besoin. Le frère nous a posé des questions sur les grades. Nous allons répondre tout à l'heure. On n'a pas besoin de ça. Simple là, il faut juger les gens selon l'esprit. Pas selon les grades qu'ils portent, bien aimés. Pas selon les grades qu'ils portent. Mais je ne parle pas des grades, mais je parle des faux grades et aussi de ceux qui prennent les grades sans savoir leur rôle dans l'église de christianisme céleste. C'est eux qui sont à condamner. Bon, maintenant, bien aimé, je t'ai déjà lu le Romain 12. Maintenant, Apocalypse aussi, va dans Apocalypse, parce que je vais partir de là, de Apocalypse 1, verset 6, qui te dit, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Maintenant, des sacrificateurs pour Dieu, ça veut dire que Dieu a fait de nous tous des sacrificateurs pour Dieu. Jésus a fait de nous tous des sacrificateurs. Maintenant, quel a été l'ordre? Quel est l'ordre qui a été donné aux sacrificateurs dans l'église en temps? Parce que nous venons tous du judaïsme. Quel est l'ordre qui a été donné par Dieu à Moïse pour les sacrificateurs? Les premiers sacrificateurs, c'était les Lévites. Les Aaron. Aaron était le premier sacrificateur, ses fils et lui. Mais non, eux, ils venaient de la tribu de Lévi. Donc, il y a les Lévites, eux, ils sont les sacrificateurs. Ce sont eux qui travaillent dans l'autel de Dieu. Donc, nous irons dans Exode 28, voir. Exode, bon, je vais lire Lévitique aussi, je regarde ça. Exode 28, 29 aussi. Donc mon frère, dans Exode, je l'explique encore pour vous qui n'aimez pas Exode, c'est toujours la Bible. C'est dans ça que Moïse a dit tout ce que Dieu lui avait donné de dire aux enfants d'Israël. Mais non, si ça vous plaît, vous ne prenez pas. Mais moi, je suis en train d'expliquer quelque chose spirituellement. Donc, il faut rester concentré pour comprendre ce que j'ai de dire. Là-bas, Apocalypse a dit que Dieu a fait de nous tous des sacrificateurs pour Dieu. Ça veut dire que tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Donc, l'église de christianisme céleste, tous les chrétiens célestes sont des sacrificateurs. Gardez-le bien. Et maintenant, on va détailler beaucoup de choses en partant. Apocalypse 28, verset 3. Et je dis Apocalypse, Exode, pardon. Donc, le verset 3 nous dit: tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront des vêtements d'Aaron. Vous voyez, donc c'est même pas n'importe qui fait les habits. C'est des gens qui sont habiles et intelligents, à qui Dieu a donné un esprit, n'est-ce pas? Un esprit de sagesse, d'intelligence pour le faire. Donc c'est pas tout le monde.
Et vous verrez ça dans les dons aussi que Dieu a donnés. À chacun on donne. Dieu donne. L'intelligence aussi, là, c'est Dieu qui donne. Donc si tu es taré aujourd'hui, tu ne comprends rien là. C'est parce que Dieu ne t'a pas donné la sagesse et l'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux aussi dire que je condamne des églises. Mais il y a des choses qui sont vraies dedans. Mais comme si je ne suis pas Dieu pour condamner qui que ce soit. Mais nous condamnons parce que Paul dit condamner les mauvaises œuvres. Mais si par exemple nous prenons les autres églises qui échouent aujourd'hui, il y a toujours quelque chose de bon dedans. Moi, je ne suis pas catholique. Mais aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut dire de l'église catholique, je sais qu'il y a des choses dedans qui sont vraiment bonnes. Il y a des choses dedans qui sont vraiment importantes, n'est-ce pas? Et j'ai toujours dit ici, ce que Dieu a donné à l'église de christianisme céleste, Dieu avait donné à l'église catholique, elle sera faite spirituellement. Aujourd'hui, nous ne jugeons pas selon le nombre des fidèles, nous ne jugeons pas selon l'argent, mais nous jugeons selon l'esprit, selon aussi la manifestation de l'église, de l'esprit dans les églises. Aujourd'hui, l'église céleste est le premier sur le plan spirituel. Maintenant, si ce que Dieu vous avait donné, cette alliance que Dieu a fait avec Oshofa, il le faisait avec les autres, je vous promets, vous les célestes là, vous êtes à terre, vous n'avez rien. Je vous le promets. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la grâce de Dieu que l'église du christianisme céleste a reçu tous ces dons-là. Béni soit l'éternel Dieu. Gloire à son nom. Donc, je continue le verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront, bon voilà, donc, afin qu'ils exercent mon sacerdoce, bien-aimé. Donc, le sacerdoce de Dieu ne se fait pas dans n'importe quelle tenue. Vous voyez des femmes pasteurs aujourd'hui, abomination, en train de prêcher avec les mèches sur la tête. Fuyez ça. C'est Jézabel qui vous prêche, je vous le promets. Vous voyez des femmes aujourd'hui, pasteurs, avec du maquillage. Si vous n'êtes pas capable de suivre ce que la Bible vous dit, bien aimé, vous n'êtes pas de Dieu. Aujourd'hui, qu'une femme prêche ne me dérange pas. Peut-être c'est son ministère. Paul même, quand il parle, il dit c'est par condescendance qu'il le dit. Qu'il ne le dit pas pour en faire un ordre. Parce qu'il y a des choses qu'il a reçues de Dieu. Mais il y a des choses que lui-même, pour le bien-être de l'église, il a donné. Comme par exemple, les femmes qui prêchent aujourd'hui. C'est à cause de l'abomination qu'il y avait chez les Corinthiens. Les femmes étaient des femmes païennes. Les femmes corinthiennes étaient des femmes païennes, par exemple. Comment pouvaient-elles prêcher alors qu'elles n'ont pas encore l'éducation spirituelle? Elles n'ont pas encore les vertus de Dieu. Se présenter devant les hommes pour prêcher, non. Et il y a les femmes aussi, quand elles commencent à faire ça, elles manquent de respect d'abord à leur mari et aussi prennent autorité sur les hommes. Donc, ce n'est pas faisable. Mais quand l'Esprit de Dieu rentre en vous, si vous jugez, si vous œuvrez selon l'Esprit, c'est autre chose. Dieu peut envoyer une femme. Puisque les hommes aujourd'hui, ils sont plus conscients du travail qui est fait. Et même quand ils rentrent dans le ministère, ils sont séduits par la femme, ils sont séduits par l'argent. Et puis, ils foutent le camp. Ils sortent du cadre spirituel pour aller servir Dieu dans la chair. Mais non, Dieu peut choisir une femme. Parce que la femme aussi, elle est dotée de beaucoup de force et de puissance. La femme a plus de puissance que l'homme même, sur le plan spirituel. Ça, je vous le dis. Ça sera un autre débat. Ils vont dire, abomination, elle a dit que la femme a... Vous ne savez pas. On a dit que la femme là va piétiner le serpent là. Il va mordre, mais quand même la piétiner. Ce n'est pas la femme que Dieu a sauvé le monde. Donc, Dieu donne aussi quelque chose à la femme. Vous allez voir que dans l'église céleste, les femmes ont la prière du combat. Parce que la puissance de leur verbe là, c'est trop fort. Vous ne savez pas ça aujourd'hui, vous vous prostituez, vous faites de désordre avec vos forces. C'est dommage. Il faut prendre conscience de ce que vous êtes. Dieu vous a doté de beaucoup de force et de puissance. N'est-ce pas? Donc, la femme a beaucoup de choses qu'elle peut sauver. Et nous pouvons voir dans la Bible aussi, et citer beaucoup de choses. Hein. La force de la femme. La femme, elle est déterminée. La femme, quand elle veut faire quelque chose, elle le fait. Contrairement à l'homme. La femme, c'est difficile à une femme d'être séduite par un homme, plutôt qu'un homme par une femme. La femme a l'habileté. Parce que le serpent s'est approché de la femme premièrement. Donc, c'est la femme qui a fait tomber Adam. C'est pas Adam qui a fait tomber la femme. Donc, Adam est plus faible. Le diable, c'est la puissance de la femme. C'est pourquoi il n'est pas allé chez Adam. Il est allé chez la femme d'abord. Parce que le diable sait que la femme a plus d'habileté, la femme a plus de pouvoir sur l'homme que l'homme sur la femme, spirituellement. Mais dans la chair, les hommes sont nos chefs. Toi, tu n'es pas mon chef. Mon mari est mon chef. Comprenez-le bien. Quand on dit que l'homme est le chef là, tout le monde pense que, avec les matisses qu'il y a dans le monde là, quand une femme prêche là, ils sont choqués. Ils pensent on pense que la femme de l'autre, là, toi tu es le chef de l'autre. Non, hein, tu n'es pas le chef de la femme de quelqu'un. Tu es le chef de ta femme. La femme là, elle appartient à son mari. Donc le mari est le chef de sa femme. Donc femme, respecte ton mari, ne prends pas autorité sur ton mari à la maison.
Mais si Dieu t'envoie dans le ministère, va faire ton ministère. Ne calcule pas homme, ne calcule pas femme. Vas-y tout droit et puis retourne-toi à la maison. Si on t'envoie quelque part, fais-le comme nous le faisons. Soyez bénis. On a parlé, hein, bon, les commentateurs sont là quand même et puis on attend aussi vos commentaires. Donc, bien aimé, on ne va pas traîner sur ce sujet, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais vous savez, toujours il y a des choses qui édifient davantage, qui viennent quand l'esprit commence à parler. Donc, on rentre aussi dans d'autres choses aussi pour édifier. Donc, je te lis j'ai lu les ordres pour pouvoir montrer la recommandation de Dieu. C'est Dieu qui a ordonné que les Lévites, les Aaron, les sacrificateurs aient une tenue. Donc, ce n'est pas un verset pour te dire qu'on a dit que l'église céleste porte. Non. Mais c'est pour te dire que. C'est pour ça que je suis passée par Apocalypse 1 qui te dit que nous sommes des sacrificateurs. Et Aaron était un sacrificateur aussi. Donc, je suis allée dans ça pour te montrer que les sacrificateurs, eux, avaient une tenue. Et si dans l'église, nous tous, vous allez voir que les prêtres, eux, ils ont une tenue. Mais ce qui n'est pas chose, c'est que les autres ne portent pas. Les autres peuvent porter collant pour aller et c'est le prêtre seul qui est. Non, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, ce n'est pas ça. L'église céleste, Oshafa avait une tenue, n'a pas dit que c'est pour lui seul. Tout le monde peut le porter, tous les autres pasteurs peuvent le porter. Donc, il n'y a pas que c'est le chef seul qui porte ça, non. Il n'y a pas de chef dans l'église, c'est pour ça que tous nous avons un grade. Et il n'y a pas un grade qui est donné pour quelqu'un et pas pour l'autre. Non. Si tu travailles spirituellement, normalement les grâces c'est pour selon le travail de chacun. Ce n'est pas pour venir s'asseoir dans l'hôtel et puis faire les 7 pasteurs vous asseoir, vous aligner. Pour faire les chargés, vous aligner. Pour faire les dévanciers, vous aligner. Non, tout ça c'est la chair, c'est charnel. Ce n'est pas pour ça que vous avez reçu des grades. Ce n'est pas pour être grand dans l'église, mais c'est pour servir Dieu. Et le plus grand sera le plus petit, sera votre serviteur. C'est ce que dit Jésus-Christ. Comprenons bien la parole. Bon, si nous avons été dans Exode, c'était pour expliquer un peu que en étant des sacrificateurs, nous avons droit à un uniforme. On dit un uniforme, vous savez, le français commence à m'échapper, franchement. Je parle au moins 4 langues par jour, donc toutes les langues commencent à être mélangées dans ma langue, dans ma bouche. Donc, si nous avons d'uniforme dans le Seigneur, c'est parce que nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. L'église du christianisme céleste, tous les célestes sont des sacrificateurs, donc des ouvriers de Dieu. Donc nous avons, oui, Lévitique 16, verset 4 dit, « Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin, et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. » Donc, voici, tout ça, c'est des recommandations aussi de ce que les sacrificateurs portent. Donc, nous, étant des sacrificateurs de Jésus-Christ pour Dieu, nous avons des uniformes dans l'église du christianisme céleste bien-aimé. Parce que tu as dit que où est-ce qu'on a vu que Dieu a dit. Donc, je t'ai déjà expliqué. La Bible, c'est celui qui est intelligent, qui comprend ce qu'il y a dedans. Le Nouveau Testament est collé à l'Ancien Testament. On te dit que tu es sacrificateur. Paul même là, il avait, non. Dans Acte 21, là. Quand l'autre est parti à enlever sa ceinture. C'est quelle ceinture? C'est pas la ceinture que tu portes aujourd'hui en cuir avec du fer, non. C'est ce que les célestes portent aujourd'hui là, les amoulets là. C'est ça qui est ceinture, n'est-ce pas? On dit sangle, mais sangle ce n'est pas le nom juste. C'est ceinture qui sera le nom juste. Parce que sangle là, ça a rapport avec les sangles des sacs. C'est des choses de sac. Ou encore pour les chevaux, c'est ça, les sangles, les choses comme ça. Donc, c'est la ceinture, c'est ça même le nom. Hein, avant qu'il n'y ait la ceinture aujourd'hui en cuir que tu portes. Sinon, les sangles que les célestes portent, moi je n'aime pas appeler ça sangle. Je préfère ceinture. Parce qu'ici c'est ceinture, même sangle. Là-bas, quand on dit sangle, on ne voit que les autres. Quand vous avez un sac, vous voyez ce que vous gardez comme ça là. Pas le bras du sac, hein, mais la corde qui est comme une ceinture là. Voilà. Donc, autrefois, on a donné ces ceintures là. C'est la même chose que Dieu a donné à Oshafa. La ceinture là que vous prenez pour mettre à votre rein là, spirituellement ça a une signification, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, c'est comme ça. C'est pas que Oshafa s'est levé seulement pour donner une soutane. Mais si nous sommes de vrais adorateurs, l'Éternel a bien dit que le moment viendra, on ne l'adorera plus sur la montagne là-bas ou encore à Jérusalem. Mais ce sera des adorateurs en esprit et en vérité. Donc en vérité là, c'est ça la parole que nous suivons. En esprit là, c'est que nous faisons des choses qui étonnent les gens. Nous faisons des choses qui étonnent les gens parce que l'Esprit de Dieu est insondable. Donc, il nous donne et nous faisons. Soyez bénis, bien-aimés. Donc, on peut voir aussi dans... On avait lu tantôt Exode 28, donc Exode 29.
Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod, il y a deux fois ici, c'est pas une répétition que je fais. Non. De la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Donc, vous voyez tout ça là. Aaron, c'était un sacrificateur. Donc, aujourd'hui, nous tous, peuple de Dieu, ayant été sacrificateur par Jésus-Christ, hein, pour son Père, Dieu. Donc, aujourd'hui, nous accomplissons le rôle des sacrificateurs. Donc, nous devons avoir une uniforme pour pouvoir c'est-à-dire accomplir le sacerdoce. Donc pour le sacerdoce, nous ne pouvons pas une femme aller à l'église avec une jupe mini, avec une robe moulante, avec des collants. C'est pourquoi nous avons une uniforme pour être vraiment des adorateurs de Dieu. Ce n'est pas comme dans les autres églises, vous pouvez porter ce que vous voulez. On porte une jupe mini pour aller à l'église, on porte des talons pour aller à l'église. Non, tu vas faire mal aux oreilles de Dieu. Parce que le talon là, ça va avec clang, clon, clang, clon, 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 clon. Là-bas, c'est pas pour Dieu, non. Il faut aller dans le temple de Dieu avec respect, n'est-ce pas? Pour ne pas réveiller Dieu. Réveiller, c'est pas qu'il dort, hein, mais bon, vous comprenez le terme. Donc, eh bien, bien-aimé, j'ai répondu à la première partie de notre bien-aimé frère qui a posé la question. Maintenant, nous allons avancer et il a posé beaucoup d'autres questions. J'ai pris beaucoup de temps pour cette seule question-là. Et il dit ici, c'est moi le frère qui a posé cette question de chaussures. Je n'ai pas la haine de l'église de Christianisme Céleste. Quand j'ai l'habitude de dire que oui, il y a des gens qui ont... Moi, j'ai une soeur, par exemple, qui a la haine de l'église. Complètement abrutie par les autres pasteurs. Donc, il y a des gens qui ont la haine. Ils n'aiment pas voir les célestes. Ça, là, on le sait, mon frère. Même si toi, tu n'as pas là, les autres ont. Ce n'est pas vos comportements qu'on peut savoir si vous avez la haine ou pas. Ce que vous sortez de votre bouche. C'est pourquoi vous devez être rempli de beaucoup de meilleures pensées. Paul nous enseigne tout ça. J'ai même construit une église céleste dans mon village, mais je ne suis plus céleste. Ce n'est pas une raison, bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est même pas bon de construire une église et de laisser. Si cette église que tu as construite là, il y a des serpents aujourd'hui et des loups dedans, tu vas en payer les conséquences. Parce que c'est toi qui as construit ça. Bien, à moins que tu sois un maçon, on t'a appelé pour construire. Mais si tu as pris ton argent pour construire, tu sors pour laisser ça. À qui? Pour gérer. Hein? Donc, construire l'église, ça ne veut pas dire que, on n'a pas... bien. Bref, il a dit ça. Hein? Maintenant, il dit, Jean-Baptiste a dit, il n'est pas worthy de délier. Il ne veut pas aller anglais. Bon, worthy, ça veut dire il n'est pas digne. Hein? Bon, donc, il n'est pas worthy de délier les sandales de Jésus-Christ. Jean 1, verset 27. Ça veut dire que Jésus-Christ portait des sandales. Relis ta Bible. Est-ce que tous les chrétiens... Bon, relis ta Bible, bien aimé. Ma Bible, je dors avec elle. Et quand je veux faire des choses, je ne lis pas la Bible, mais l'Esprit Saint me dirige, il me conduit. Il me donne des versets bibliques. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Jean-Baptiste a dit qu'il n'est pas worthy de délier, il n'est pas digne de délier les sandales de Jésus-Christ. That's why. Il n'est pas digne. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ portait des chaussures bien-aimées. Ça, c'est ce que je refuse. J'ai dit tantôt au Céleste, quand vous voulez donner, pourquoi nous portons des soutanes et vous allez donner des versets, parce qu'on a dit robe blanche, vous donnez ce verset, ça n'a pas de sens. Parce que quand vous allez devant un intelligent, il va vous dire, mais ça n'a aucun sens. Bien-aimé, le fait que Jean-Baptiste dit qu'il n'est pas digne de délier la chaussure de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que Jésus portait des chaussures. Ça veut dire simplement que il parlait en parabole. Ça veut simplement dire qu'il n'est vraiment pas, qu'il s'est dit, il ne lui arrive pas la cheville. Il n'est rien par rapport à Jésus-Christ. Hein? Il montre là la grandeur de Jésus-Christ. C'est spirituel. Donc vous voyez, les gens, ils lisent les choses spirituelles et ils le comprennent de travers. Non, ça ne veut pas dire qu'il ira enlever les chaussures. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jamais enlevé la chaussure à Jésus-Christ? Avez-vous jamais vu un apôtre délier les chaussures de Jésus? Jamais. Donc c'est un thème, c'est juste une parabole. Comme on dit que de vous prosterner devant les cheveux blancs. Est-ce que ça veut dire que dès que tu vois quelqu'un avec les cheveux blancs, tu vas te prosterner? Non, ça, on te dit simplement de respecter les hommes âgés, les personnes âgées. On nous dit simplement, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont des cheveux blancs.
Moi, je suis jeune, là, j'ai vu les cheveux blancs, j'ai commencé à crier la dernière fois. Donc, vous voyez, on est jeune, on a des cheveux blancs. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite, dès qu'un petit naît avec les cheveux, j'avais quand j'étais petite, j'avais une fille de mon âge qui avait des cheveux blancs. J'étais petite. Mais on est avec, n'est-ce pas? Mais non, est-ce que je vais me prosterner devant quelqu'un qui a? Non. On va simplement te dire que de respecter les personnes âgées, n'est-ce pas? Donc, Dieu parle en parabole, et tout ça là, Jean-Baptiste parlait en parabole. L'autre doit être aimant, je ne sais pas. Ça ne veut pas dire que Jésus portait des chaussures. Je n'ai jamais dit que Jésus n'a pas porté de chaussures. Maybe il portait des chaussures. Maybe non. Donc, on ne sait pas. Tu ne sais pas, je ne sais pas. Mais, je sais une chose, ce que je vous ai dit dans notre émission, pourquoi nous ne portons pas des chaussures, on a demandé. Mais ça ne veut pas dire que dans la rue, nous ne portons pas de chaussures. Ça dépend du grade. Normalement, à un certain grade, vous ne portez plus de chaussures. Mais aujourd'hui, vous voyez, même moi j'ai vu un homme qui est venu nous insulter ici, là, pour dire que nous sommes des intégristes, là. Il porte veste noire. Abomination dans l'église, non. Ces gens-là, étrangers, qui sont rentrés dans l'église pour détruire l'église, là. Les instruments de Satan. C'est eux qui veulent nous parler de l'église. Que nous sommes des intégristes. Ah oui, moi je suis fière d'être intégriste. Si vous voulez même, je l'accepte, ce nom-là. Mais je préfère être intégriste, je vous l'ai dit, que d'être un désordonné comme vous. De grandes personnes comme ça, là, qui se disent des grands de l'église, qu'on doit se prosterner devant eux, là, avec tenue, des toges, là. Ils ne connaissent rien dans l'église, et des étrangers qui sont entrés dans une église, ils n'ont jamais cherché à savoir comment elle est née, pourquoi, et quel est le rôle de cette église, qu'est-ce que nous devons faire dans cette église. Personne. Ils portent noir. Ils portent habits noirs. Normalement, avec son grade, ils ne devaient plus mettre de chaussures. Mais ces gens-là, ils connaissent quoi dans l'église? Des étrangers. Des gens dans cette église qui n'ont même pas ce grade-là, quand on leur dit ne porte pas de chaussures, ils respectent. Et ils ne mettent pas de chaussures. Bon, ils savent ce qu'ils veulent quand même, eux. Bon, bien aimé, le frère a parlé de Jean-Baptiste, je lui ai dit, ce n'est pas que Jésus portait des chaussures et Jean-Baptiste ira lui délier les chaussures. C'est juste une parabole, n'est-ce pas? On le dit. Donc.